Bonjour, bienvenue à la cuisine des Liloucha, j'espère que vous allez bien les amis. Je partage avec vous aujourd'hui des biscuits au sésame, hyper facile à réaliser. On va préparer les gâteaux au sésame avec moule et sans moule. Comme ça, même les personnes qui n'ont pas de moule, ils vont pouvoir les réaliser. Des biscuits croustillants et fondants à la fois pour accompagner le thé ou le café lors d'un goûter. Découvrons les recettes ensemble. Alors pour préparer la pâte sablée, nous allons utiliser du beurre à température ambiante. Et on va rajouter par-dessus le beurre, le sucre. Alors vous pouvez mettre le sucre de votre choix, de la cassonade, du sucre blanc, du sucre roux. On va rajouter par-dessus un ingrédient à base de sésame, c'est la purée de sésame appelée tahini, qu'on retrouve dans pas mal de recettes orientales. On a déjà eu l'occasion de la réaliser maison. Je vous laisserai le lien si ça vous intéresse. Elle s'utilise dans le hummus, le babaranouche, plein de recettes orientales. Et même dans le pain et la halwa orientale, elle est riche en protéines, en bonnes protéines, excellente en oméga 3, à inclure vraiment dans votre alimentation. Vous pouvez parfumer votre gâteau à la vanille, quand vous pouvez mettre du zeste de citron, mettez le parfum de votre choix. Et on va venir travailler le gâteau. Alors travailler dans un premier temps la matière grasse qu'on a mis avec le sucre. Alors c'est un gâteau sans œufs, hein, pour les personnes qui aiment bien les sablés sans œufs. Et une spéciale dédicace pour mon ami Ilham, ami d'enfance que j'ai retrouvé il n'y a pas longtemps. On s'est perdu de vue, puis on s'est retrouvé il n'y a pas très longtemps. Et du coup, je sais qu'elle aime bien les sésames et elle aime bien les gâteaux sans œufs. Voilà, une dédicace à vous aussi, à toutes les personnes qui aiment bien la cuisine de l'Iloucha. Là, quand il y a une préparation lisse, alors si vous n'êtes pas courageuse, travaillez là au robot. Hein. Bon, moi, j'aime bien travailler à la main, j'aime bien le contact des produits avec la main. On va mettre un peu de levure chimique, pas beaucoup. Vous trouverez la liste des ingrédients en barre d'infos comme d'habitude, comme ça vous pouvez l'imprimer. On va commencer à rajouter petit à petit de la farine spéciale gâteau, T45, tamisée. Alors il faut doser vraiment la farine en rajoutant petit à petit. Hein. Vous risquez de se retrouver avec une pâte compacte. Voilà, vous trouverez la liste des ingrédients en barre d'infos, mais ça dépend de la variété de farine ajoutée. Une pâte lisse qui ne colle plus aux mains. Alors vous vérifiez avec l'autre main avec laquelle vous ne travaillez pas la pâte pour voir qu'elle ne colle plus, et c'est là où vous vous assurez que la pâte est prête. On va bien la ramasser et commencer le façonnage du gâteau. On va former des boules de pâte. Alors vous pouvez donner la taille que vous souhaitez. Moi j'ai opté pour des boules. Vous pouvez faire plusieurs formes. Vous pouvez même la découper à l'aide d'un porte-pièce une fois aplatie entre deux papiers cuisson. Et on va les passer dans le sésame, des graines de sésame blanches. Elles vont griller au four, hein. Vous n'avez pas besoin de les griller dans un premier temps. On les dispose dans une plaque tapissée de papier cuisson. Et on va les espacer parce qu'elles vont gonfler légèrement pendant la cuisson. Et on va les enfourner dans un four préchauffé à 170 pendant une vingtaine de minutes, entre 20 et 25 minutes, allumé en haut et en bas à chaleur tournante. Et pour le reste de la pâte, je vais l'utiliser dans un moule en silicone. Alors on va les passer dans les graines de sésame de la même manière que tout à l'heure. Et on va les tasser dans le moule et les faire cuire dans un four préchauffé à 170 pendant une vingtaine de minutes, en surveillant la cuisson des gâteaux parce que ça varie vraiment en fonction des fours. Une fois les gâteaux sortis du four, je vous recommande de ne pas les toucher tout de suite, ils sont hyper sensibles quand ils sont chauds, mais une fois refroidis, vous pouvez les manipuler sans problème, les démouler et les farcir si vous souhaitez, les garnir plutôt avec soit de la confiture. Vous pouvez mettre également du caramel beurre salé, ça fait un petit côté nougat avec les graines de sésame. Mais j'avais plus de caramel, c'est pour ça que j'ai opté pour une confiture à base de framboise. Alors j'espère que cette recette vous fera plaisir à vos familles, j'espère qu'elle fera plaisir à ma copine Lila qui m'a demandé un biscuit sablé au sésame sans les œufs. Je vous fais des gros bisous d'amour, merci pour vos messages d'encouragement, je vous dis faites attention à vous et on se retrouve sur la cuisine de Liloucha avec des nouvelles recettes. À le voyage culinaire, à bientôt.